Bonjour à tous, depuis la destruction du temple, nous sommes en exil. Avant cela, on a eu encore d'autres exils. Aujourd'hui, voyons ensemble. Si Dieu nous aime, pourquoi il nous envoie en exil? Quel est le sens profond de l'exil? Pour cela, voyons la première fois que Dieu a discuté de l'exil. C'était avec Avraham Avinu, le premier des patriarches. À quel moment? À un moment d'un amour intense. Au moment de Brit Ben Abetarim. Au moment où Dieu a fait une alliance avec Avraham Avinu. Il est dit là-bas, Ema chashecha gdola nofelet alav, que Avraham Avinu a eu une crainte, une obscurité qui était grande, qui est tombée sur lui. Et nos sages expliquent que cela fait référence aux 4 exils du peuple juif. Ema, la crainte, fait référence à l'exil de Babel, Babylone, puis Chashecha, l'obscurité, fait référence à l'exil de Madaï, de Med, Gdola, qui est grande, fait référence à l'exil des Grecs, et Nofelet Alav, qui tombe sur lui, fait référence à l'exil actuel dans lequel on se trouve, l'exil de Édom. Le rabbi nous dit, voyons ensemble et réfléchissons, qu'est-ce que représente une alliance entre 2 personnes qui s'aiment? C'est quoi? Ils s'aiment déjà maintenant, à quoi ça sert de faire une alliance? La raison, elle est, parce que peut-être aujourd'hui on s'aime, on a des raisons pour s'aimer, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura plus de raisons pour s'aimer, ou encore pire que ça, qu'il y aura des raisons pour ne pas s'aimer? Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle on fait une alliance aujourd'hui lorsqu'on s'aime, pour que même lorsqu'il y aura plus raison de s'aimer, ou bien même il y aura des raisons pour ne pas s'aimer, quand même l'amour va rester. Donc, en d'autres mots, cette alliance n'est pas pour des moments où de toutes les façons on s'aime. L'alliance, c'est quoi? C'est que l'amour va rester toujours. En autre mot, ça ne va pas être un amour qui est basé sur le rationnel, pour la compréhension, ça ne va pas être une ava atluya bedavar, un amour qui est basé sur quelque chose. Parce que si c'est un amour qui est basé sur quelque chose, alors lorsque batel davar, batla ava, si la chose pour laquelle il y a l'amour va s'annuler, eh bien, à ce moment-là, l'amour aussi va partir. Alors, la kritat brit, l'alliance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ça va être un amour donc qui est au-delà de la compréhension, qui est be'etzem, un amour donc dans l'essence même naturelle et non pas basé sur quoi que ce soit. Et donc évidemment, on comprend bien de cela qu'au moment où on est en train de faire une kritat brit, une alliance donc qui est un amour naturel, qui n'est pas basé sur quoi que ce soit, l'amour, il est extrêmement fort. Alors, dans ces cas-là, le rabbi demande, c'est incompréhensible. Comment est-ce possible qu'au moment que Dieu est en train de faire un amour avec Avraham Avinu, une alliance avec Avraham Avinu, qui représente en tout cas un amour qui est inconditionnel, à ce moment-là, quelle nouvelle il lui donne? Il dit, sache, ta descendance, elle sera en exil. L'exil, c'est le contraire de l'amour. Même s'il s'agit seulement d'un amour qui est rationnel, là aussi, c'est le contraire de l'amour. Mais à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un amour qui est naturel, qui est inconditionnel, comment est-ce possible à ce moment-là de parler de l'exil? Alors on aurait pu répondre que, en vérité, il y a quelque chose de bien ici, parce que Dieu il a donné un choix à Avraham Avinu. Est-ce qu'il veut que sa descendance va aller au Guéhinom, à l'enfer, ou bien qu'il va avoir le Shibud Malchuyot, la soumission des nations, qui va aller en exil? Et Avraham Avinu a choisi l'exil. Donc il y a quelque chose de bien dans l'exil. On a échappé au Guéhinom, à l'enfer. Mais le rabbi dit, c'est pas une bonne réponse, parce que quand on a l'amour ici, un amour qui est dévoilé, particulièrement pas juste un amour, encore une fois, un amour qui est inconditionnel, il n'y a ni lieu ni au Guéhinom, à l'enfer, ni à la galoute, ni à l'exil. Il n'y a rien du tout qui devrait avoir ici, aucune condition. Alors pour comprendre cela, le rabbi nous dit, on va comprendre, comme la chassidoute, elle explique les choses, le sens profond de l'exil. Et comme cela, entre autres, on va aussi pouvoir répondre à des questions qui sont alpiniglées dans la partie dévoilée de la Torah, aussi bien dans la Gemara, aussi bien dans le Midrash, et des choses qui ne sont pas compréhensibles. Mais comme la chassidoute explique les choses deviennent plus claires. Dans la Gemara, il est dit que lorsque le peuple juif faisait la volonté de Dieu, eh bien, à ce moment-là, les krouvim, les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche, dans le temple, ils étaient face l'un à l'autre. Et comment ils étaient? Ils étaient kemar ishveloyot, comme un homme et une femme s'enlacent. Ça, c'est uniquement au moment où le peuple juif fait la volonté de Dieu, où il y a un moment qui est propice, qui est agréé, que Dieu est content. Eh bien, à ce moment-là, il y a cet enlacement entre l'homme et la femme qui représente l'enlacement de Dieu avec le peuple juif. Mais lorsque comme le peuple juif ne fait pas la volonté de Dieu, c'est pas un moment propice. Et bien à ce moment-là, les krouvim, les chérubins, se donnaient le dos l'un à l'autre. Bien.
Maintenant, deuxième chose, dans le Midrash, il est dit que lorsque les non-juifs sont rentrés dans le Saint des Saints lors de la destruction du temple, comment ils ont vu les Kouvim, les chérubins? Ils les ont vus comme ils étaient face à face, Kemar Ishveloyot, comme un homme en train d'enlacer sa femme. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y avait un lien entre Dieu et le peuple juif. Et ils ont envoyé ça à toutes les nations en disant, regardez à quoi le peuple juif il sert, regardez ce qu'il y a dans le Saint des Saints des Juifs. En tous les cas, le message qu'on voit, c'est qu'au moment de la destruction du temple, il y avait ici un lien entre Dieu et le peuple juif, donc un amour entre Dieu et le peuple juif. La question se pose qui est évidente. Le moment de la destruction, c'est le contraire d'un moment propice, d'un moment qui est agréé. Donc comment ça se fait que les Kouvim, les chérubins, étaient face à ce moment-là? Dans la Chassidoute, c'est expliqué le sens profond de l'exil. Et par cela, on va avoir la réponse à nos questions. La Chassidoute donne l'exemple d'un rave, d'un maître qui enseigne à son élève. Et juste pour savoir qu'en Chassidut, on parle d'un maître et d'un élève, on parle d'un maître qui n'a aucune commune mesure avec l'élève dans le sens. C'est pas juste qu'il a des informations qu'il transmet à l'élève, que l'élève aurait pu trouver les informations d'ailleurs. C'est un rave, c'est que son cerveau, sa manière de réfléchir, son intellect, n'a aucune commune mesure par rapport au niveau de l'élève. Il est beaucoup plus haut et il ne pourra jamais atteindre cette compréhension sans que le rave lui-même donc fait ces découvertes-là. Maintenant, revenons à ce que le rabbi nous dit dans la Sira. Imaginons que le Rav est en train d'enseigner un sujet intellectuel à son élève. Et pendant qu'il est en train de lui parler, en train de lui donner un enseignement, soudainement, le Rav, il y a une nouvelle idée qui lui vient à l'esprit. Eh bien, comme n'importe quelle nouvelle idée, dès qu'elle vient à l'esprit, il faut tout de suite la saisir. Parce que si tu la saisis pas tout de suite, c'est pas ce qui va se passer après. Et puis c'est possible qu'après, même si tu vas la rechercher longtemps avec beaucoup d'efforts, tu vas pas réussir à la ressaisir à nouveau. Et vu que le Rav, il aime tellement son élève, c'est la raison pour laquelle il va arrêter, il va faire une pause d'enseignement à son élève pour s'approfondir dans ce nouvel intellect, dans cette nouvelle idée qui est venue à l'esprit, pour après pouvoir la retransmettre à son élève. Mais au moment où le Rav est en train de faire une pause, il n'est plus en train d'enseigner à son élève, il est en train de s'approfondir sur la nouvelle idée qui lui vient à la tête. Et bien de plus en plus qu'il s'approfondit dans cette nouvelle idée, de plus en plus il donne moins d'intention à son élève, et donc il n'est pas en train d'enseigner à son élève. Et de plus en plus que l'idée, elle est profonde, cette nouvelle idée, elle est plus profonde, eh bien le maître doit se donner totalement à cette nouvelle idée. Et donc l'élève, il est mis de côté à ce moment-là, à tel point que par rapport à l'élève, non pas par rapport au maître, par rapport à l'élève, il y a une exil, il y a une destruction qui est ici. Il se dit, où il est mon maître? Mais en vérité, toute cette notion de destruction, d'exil, elle est uniquement pour qui? Elle est uniquement pour l'élève, non pas pour le maître. Et c'est uniquement superficiel, parce que si on va regarder qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer ici, au contraire, le maître a un si grand dévoilement, il est prêt à se mettre de côté pour le bien de l'élève, il est prêt à arrêter ce qu'il est en train d'enseigner, pour que plus tard, son élève va pouvoir avoir un nouveau dévoilement, cette nouvelle idée qu'il va pouvoir lui transmettre. Et ça montre sur la grandeur de la nouvelle idée que le maître est en train d'approfondir pour pouvoir donner à son élève. Il est prêt à lui faire ressentir une exil, une destruction, pour que finalement il aura la possibilité d'avoir cette nouvelle idée. Il se trouve donc que de plus en plus, que le voile est le plus grand, c'est une preuve d'un grand dévoilement, l'importance de l'idée qu'il y a ici, que uniquement parce que le maître, il aime son élève tellement, il veut lui dévoiler cette nouvelle idée, il est prêt à faire un voile pour que finalement, il va avoir cette nouvelle idée. Alors, ça c'est l'exemple que la Chassidoute elle donne pour l'exil. L'exil aussi dans le sens profond, c'est la même idée. De manière superficielle, c'est une exil, c'est une destruction, mais dans le sens profond, c'est un très grand dévoilement. Le dévoilement de la délivrance à venir. Et pour avoir ce dévoilement, il y a besoin pour un moment d'avoir une exil, une destruction qui est seulement extérieure, superficielle, mais finalement, il va y avoir le dévoilement de la Géoula, de la délivrance future. Et les rabbis ramènent une preuve sur cette idée-là, que l'exil, elle est pour arriver à un dévoilement qui est encore plus haut. La preuve que c'est un dévoilement de lumière qu'on attend donc à la fin de l'exil, on peut le voir aussi dans l'ordre des choses en exil. Si on réfléchit, on médite un peu sur l'idée de l'exil, comment ça se passe, on peut voir qu'il n'y a pas juste ici une idée de pardonner des fautes. Il y a aussi ici un sens profond. Car si toute l'idée de l'exil, c'était uniquement pour pardonner sur des fautes, eh bien, le processus de l'exil aurait dû être de manière de pochet ve'oler qui diminue de temps en temps, de plus en plus. Il y a moins d'exil, encore moins d'exil, etc. Parce que de plus en plus, on pardonne certaines fautes. Et donc, l'exil est plus petite. Mais concrètement, on voit que ça ne marche pas comme ça. Au contraire, de plus en plus qu'on avance dans l'exil est encore plus grand. On voit ça aussi bien dans l'exil en Égypte, aussi bien dans notre exil. Voyons
dans l'exil en Égypte. Le peuple juif était en Égypte pendant 210 ans. Dans ces 210 ans même, les 17 premières années, ils étaient très bien pour le peuple juif. Et même après ces 17 ans, lorsque Yaakov a quitté ce monde, tant que les enfants de Yaakov, les 12 tribus, un des 12 tribus vivait, un des 12 enfants de Yaakov était en vie, le peuple juif n'a pas été asservi. Et même après que les 12 enfants de Yaakov sont morts, quand est-ce qu'a commencé l'amertume de l'exil? Uniquement lorsque Myriam, elle est née. C'est-à-dire, en d'autres mots, dans ces 210 ans-là même, uniquement les 86 dernières années, vu que Myriam, elle avait 86 ans lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, 86, c'est la valeur numérique de Elohim. Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem. Après, continuons. Dans ces 86 années même, le décret de Pharaon, qu'il ne va pas donner de Teven, qui ne va pas donner donc de paille pour le peuple juif pour faire les briques, c'était à la fin. Vraiment juste avant la délivrance, comme Moshe Rabbeinu lui-même se plaint à Dieu, il dit « Oumeasbati al Paro, depuis que je suis venu chez Paro en ton nom pour délivrer le peuple juif, Heira Lamazé, ça a été pire pour le peuple juif. » Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que de plus en plus que l'exil égyptien elle avançait, de plus en plus ça s'empirait. De même en ce qui concerne notre exil, on voit que de plus en plus que ça avance, eh bien il se renforce encore plus. Et le dévoilement divin, il y en a de moins en moins. Au début de l'exil, il y avait le dévoilement par les Tanaïm, le maître d'Amishna, après il y avait les Amoraïm, les maîtres du Talmud, et après avec le temps, donc le voile se renforce de plus en plus jusqu'à dans les dernières générations, les générations qui sont appelées Igveta de Meshicha, le talon de Mashiach, il n'y a presque pas de dévoilement. Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés Agvaïm, qui sont appelés donc des talons, parce que le Ekev, le talon, c'est un membre dans lequel il n'y a pas de vie de manière dévoilée, comme il est écrit dans Avot des Rabbi Nathan, que le Ekev, le talon, c'est le Malachamavet, l'ange de la mort qui est dans la personne. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de vitalité là-bas. Donc le Igveta de Meshicha, dans le talon de Mashiach, dans notre génération, on ne voit pas de dévoilement divin. Donc de cet ordre-là des choses, on comprend que c'est obligé de dire que la galoute, l'exil, n'est pas là seulement pour pardonner des fautes, mais il y a aussi un sens profond à l'exil. Et c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. Le sens profond de l'exil, c'est arriver à une nouvelle lumière, un nouveau dévoilement. Et pour arriver à cette nouvelle lumière-là, eh bien, de plus en plus, ça devient plus profond la lumière qu'on doit arriver, eh bien, de plus en plus, il y a l'éloignement du rave, entre guillemets. Il y a cette galoute, l'exil, donc, qui se renforce. De plus en plus, donc, on se rapproche de la Géoula, de plus en plus, on se rapproche à Mashiach, la galoute, l'exil se renforce. Bien, basé sur le sens profond de l'exil, qu'en vérité, c'est pour arriver à encore un plus grand dévoilement. Et on comprend donc que de la même manière que le Rav, il aime son lèvre, et c'est pour lui qu'il est en train de se mettre de côté pour comprendre la chose. Évidemment, chez Akadosh Baruch, il n'y a pas besoin de ce processus-là, c'est juste un exemple pour nous, pour qu'on comprenne donc l'exil qu'Akadosh Baruch nous prépare encore une plus grande lumière lors de la Géoula Atida, de la délivrance future, et que ça passe comme ça lorsque ça passe dans ce monde. Basé sur ça, on va comprendre la question qu'on a dit que pour comment ça se fait que lorsque les non-juifs sont rentrés dans le temple au moment de la destruction, ils ont vu les chérubins qu'ils étaient enlacés. La raison, elle est parce que toute la notion de l'exil, c'est uniquement superficiel, dans ce qu'on appelle Seder Ishtal, dans l'enchaînement du monde, dans la manière que nous voyons les choses dans ce monde-là. Mais dans le sens profond, c'est un moment de grand dévoilement. C'est la raison pour laquelle, que dans le Kodesh HaKadosh, dans le Saint des Saints, dans l'endroit de la Pnimi, dans lequel se dévoile l'intérieur des choses, eh bien, les Krouvim, les chérubins étaient Pnem, Michelach, ils étaient face l'un à l'autre, parce que de manière intérieure, c'est un moment propice, comme nous l'avons expliqué. Et c'est la raison aussi pour laquelle, l'autre question que nous avons demandé, comment ça se fait qu'au moment du Brit Ben Abetarim, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire une alliance avec Avraham Avinu, un moment d'amour si intense, inconditionnel, il lui parle de l'exil. La raison, elle est parce que dans le sens profond, l'exil, c'est le Tarkita Giloui, c'est le dévoilement le plus haut. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de dévoiler son amour inconditionnel, il lui parle de la Géoula Atida. Il ne faut pas voir ça donc par galout. L'exil, il est en train de lui parler de la délivrance qu'il va y avoir. Mais comme ça s'exprime dans Seder Ishtash, dans l'enchaînement du monde, ça passe par un moment de galout, par la notion de l'exil. L'enseignement qu'il faut en tirer de tout ça dans le service de Dieu est le suivant. Bien qu'il y a l'obscurité de l'exil, et le fait que l'exil ne fait que se renforcer à tel point qu'il y a écrit dans la Mishnah, la Gemara, qu'avant la venue de Mashiach, que le gouvernement va devenir donc hérétique, ils vont être contre Hachem, c'est une obscurité qui n'y a jamais eu dans le passé. Eh bien, il n'y a pas de quoi s'impressionner de ça. En sachant que de plus en plus qu'il y a de l'obscurité, eh bien, c'est parce qu'on se rapproche de la lumière de la délivrance. Mais pour amener cette lumière de la délivrance concrètement, il faut que le Mekabel, celui qui va recevoir cette lumière-là, celui qui se trouve ici-bas, donc l'élève, entre guillemets, par rapport au Rav, dans l'exemple que nous avons donné, il faut qu'il sache deux choses. Il faut qu'il sache deux choses, qu'il fasse deux choses. Premièrement, il va savoir que tout ce voile-là, c'est uniquement
superficielle, mais de manière intérieure, c'est Tachlita Giloui, c'est un grand dévoilement. C'est la première chose à savoir. Une deuxième chose qu'il doit faire, c'est s'attacher au Rav, avoir le soif du Rav. Bien que le Rav il est parti loin de lui, eh bien l'élève doit être constamment rattaché, soif à son Rav, comme au moment où le Rav était en train de lui enseigner. Et même encore plus que cela. Et dans l'esprit de ce que l'Adbour Azaken, il dit, Mi liba shamaim, c'est un verset qui est dans les psaumes. Le roi David, il dit, il n'y a personne pour moi dans le ciel, ni dans la terre, etc. L'Adbour Azaken, il traduisait ça, il dit en disant, je veux rien du tout. Je veux pas ton Gan Eden, ton paradis. Je veux pas ton Lababa, ton monde futur. Tout ce que je veux, c'est uniquement toi, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire la soif à Dieu lui-même. Et par cette soif-là, vient le dévoilement de cette nouvelle lumière à celui qui doit la recevoir lorsque nous allons la recevoir très prochainement avec la venue de Mashiach. À savoir que le Rabbi dans d'autres sikhot dit, malgré toute la qualité de l'exil, comme on l'a expliqué ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc., etc., mais on ne veut plus de cet exil, on a eu assez d'exil. C'est vrai que pendant l'exil, on amène le Hatzout, l'essence d'Akadosh Baruch Hu à travers toutes les actions qu'on fait partout dans le monde, mais il y a un moment, pour avoir la Hidgalut, le dévoilement de Hatzout, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, malgré toutes les qualités de l'exil, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu nous aime de manière inconditionnelle, etc. Mais il faut maintenant arriver au Tachlit, au but de ça. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'arriver à la Géoula. Donc on veut que Mashiach va venir tout de suite. Le Rabbi a dit déjà que dans notre époque, en Chav Kislev Tafshinun Bet, le Rabbi a dit qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique, tout littéralement. Donc il faut que maintenant, on voit ça de manière dévoilée, qu'on ouvre les yeux, qu'on voit la Géoula, Mitid Vashlema très prochainement. Mashiach Now, une excellente journée.